Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous resterons toujours dans la problématique de l'eau à la Martinique. Et pour ça, nous avons invité Madame Eliane Chéri-Zécoté qui nous parlera de son métier, de ce qu'elle fait. C'est une femme jock et qui a plus de 20 ans d'expérience dans son domaine. Donc, je trouvais que c'était intéressant de l'inviter à parler de son projet. Bonjour Madame Eliane Chéri-Zécoté. Bonjour monsieur. Vous allez bien Madame? Très bien, merci. Très bien. Est-ce que vous auriez des vœux à formuler pour la Martinique ou les Martiniquais ou les gens qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent? Bien, je souhaite à beaucoup de personnes, à tous ceux qui m'entendent, c'est de ne pas se laisser, je dirais, polluer par tout ce qui est négativité dans notre quotidien, mais de rester centré sur ce que l'on est vraiment, sur nos vraies valeurs, et ne pas se laisser orienter dans des voies où la peur est souvent maître et on ne sait plus où donner de la tête. Donc on reste centré sur ce que l'on est, c'est-à-dire des personnes fortes, quoi que puisse on dire ou qu'on peut penser, mais on est des personnes fortes en soi-même, dès le départ. Merci beaucoup pour ce message. Alors, vous êtes à la tête d'une société que vous avez montée depuis 2018 qui s'appelle Symetra. Oui. Cette société Symetra fait quoi exactement, madame? Alors, je fais de la récupération d'eau de pluie, je fais de fourniture et dépose de microstations d'épuration. C'est-à-dire les fosses septiques. Des fosses septiques nouvelle génération. Et de 4 équivalents habitants jusqu'à 300 et même au-delà, c'est par étude de projet. Alors, quand vous dites, pardon, excusez-moi, lorsque vous dites 4 équivalents habitants, pour que les gens comprennent bien, il s'agit d'une maison où il y a 4 personnes ou 5 personnes. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'équivalent habitant. En équivalence habitant, exactement. Okay. Voilà. Et 300, c'est dans le cas des collectivités où il y a des bâtiments à mettre en place. Et je fais aussi la filtration des eaux potables et pour la récupération d'eau de pluie, bien entendu, mais aussi du VRD. C'est des voiries et réseaux divers sur tous les chantiers. Alors, vous avez dit un mot qui m'intéresse fortement, c'est-à-dire vous faites de la récupération d'eau de pluie. Oui. Nous avons reçu dernièrement M. Florent Grabin ici, nous avons parlé de citernes. Lorsque nous étions plus jeunes, on parlait, est-ce qu'on avait une citerne près de chez nous? Aujourd'hui, ça s'appelle récupération d'eau de pluie. C'est très important parce qu'on voit la problématique de l'eau à la Martinique. On s'achemine doucement, mais sûrement vers encore une pénurie d'eau pour la population martiniquaise. Expliquez-nous comment vous faites ça, cette récupération d'eau. C'est une citerne en plastique, je présume, que vous posez soit hors du sol ou dans le sol, éventuellement, selon l'endroit où les gouttières vont se trouver. Et les gens pourront avoir, avec un surpresseur, récupérer cette eau et faire un second circuit d'eau dans la maison. C'est à peu près ça, j'ai pas dit trop de bêtises. Vous avez dit beaucoup de vérité et vous êtes gentil, un petit peu bien connaisseur. Je suis gourmandais, c'est pour ça. C'est très bien. C'est une terre fertile où l'eau, effectivement, est maîtresse. Très bien. Donc, c'est vrai, la récupération d'eau de pluie a sa particularité, qui est ne jamais, surtout, mélanger cette eau de pluie avec l'eau de ville. Donc, c'est un réseau totalement indépendant. Toujours penser récupération d'eau de pluie, mais jamais mélange des deux eaux. C'est pour ça que nous installons. Quand on installe, bien sûr, il y a votre réserve d'eau qui va de 2000 litres à autant que vous voulez. Vous avez une aide régionale qui va de 50 à 90% selon le revenu fiscal déclaré en N-1. Donc cette récupération d'eau de pluie vous amène l'eau à des points définis par le référentiel technique de la récupération d'eau de pluie qui est WC, machine à laver et robinet de puisage. Bien sûr, quand vous avez une piscine, vous pourrez faire la pointe de la piscine avec cette eau de pluie pour éviter effectivement de trop solutionner, trop impacter l'eau de ville. C'est ça. L'intérêt en fait pour nous, c'est de faire en sorte que cette installation vous permette que s'il n'y a pas d'eau de ville, que vos points principaux puissent être alimentés. La douche. Donc, non, jamais la douche. Ils ne permettent pas, dans le référentiel technique, il n'est pas permis que l'eau de pluie aille au niveau de la douche parce que vous pourrez avoir des enfants, qu'en prenant une douche, peuvent boire l'eau, même les personnes âgées. Donc il faut éviter que l'eau de pluie n'aille ni au niveau de la cuisine, ni au niveau de la douche, parce que le contact avec les muqueuses peut être à long terme un risque. On peut faire la vaisselle avec.
C'est pas permis non plus. C'est pas permis. Non, le référentiel technique ne permet pas parce que on est sur de la consommation, puisque là, sur la vaisselle, vous utilisez cette vaisselle pour manger. Et donc, éviter le contact. En tout cas, ça voudrait dire quand même que la Martinique a été impactée par beaucoup de choses néfastes, parce que lorsque j'étais petit, madame, j'avais une citerne dans laquelle nous allions prendre de l'eau. Et d'ailleurs, on allait d'abord à la source. Mais plus tard, nous avons eu la citerne, on prenait de l'eau pour boire. Oui. Pour faire la nourriture et se doucher et boire aussi. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être raison, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a tellement de pollution que ça devient impossible. Nous avons eu de la chance donc de n'avoir pas connu ça. Et l'eau était très agréable et très fraîche dans une carafe. Il est vrai, surtout que cette eau de pluie, avec le contact de la peau, il y a des gens qui peuvent souffrir de l'eczéma, voilà, des allergies. Et souvent, cette allergie-là, certaines personnes très fragiles la ressentent au niveau de l'eau de ville. Parce qu'avec toutes les particules qu'il y a dans l'eau de ville, vous n'allez pas retrouver autant, je dirais, d'éléments néfastes à la peau. C'est vrai que l'eau de pluie, quand vous la faites bouillir, il y a certainement, je dirais, des champignons ou des impuretés. En faisant bouillir, vous les annihilez. Mais quand il s'agit de l'eau de ville, quand vous faites bouillir l'eau de ville, vous multipliez, parce qu'il y a des éléments chimiques, vous multipliez les impuretés. Et ça, c'est un risque pour le consommateur. Donc c'est vrai que pour parler de l'eau de pluie, quand nous faisons nos installations, nous mettons un procédé qui permet quand même s'il n'y a pas le surpresseur, l'élément électrique, s'il n'y a pas d'électricité, parce que souvent en cas de délestage, on a de l'eau dans la citerne, mais on ne sait pas la récupérer. Nous, on a prévu un procédé qui vous permet de quand même récupérer l'eau de pluie pour un usage, ne serait-ce qu'au niveau de la machine à laver. Il n'y aura pas la machine à laver, mais vous pourrez quand même laver à la main. Vous pourrez vos WC. Voilà. Je sais pas moi, faire effectivement laver la voiture, mais ponctuellement faire votre vaisselle. Mais toujours fonctionner. On peut fonctionner sans électricité dans une maison, mais pas sans eau. C'est clair. Donc le tout, c'est quand on a de l'eau de pluie dans sa maison, on peut se dire qu'on va vers un procédé qui devient autonome. Et en plus, si la personne se met au solaire, on se trouve dans un procédé où on devient effectivement totalement indépendant. Voilà. Très bien. Sur ce plan-là, pas indépendant pour... Enfin bon, je fais digression. Alors, vous avez parlé de l'installation d'une fosse septique. Alors, c'est vrai que, là encore, quand j'étais plus jeune, on faisait notre fosse septique en ciment, avec du charbon, on faisait, je sais quoi, combien de séparation, ceci, cela. Les trois compartiments. Les trois compartiments avec du charbon pour filtrer, et l'eau qui partait dans la nature qu'on habite. J'habitais la campagne. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire. Alors, comment vous faites aujourd'hui? Alors, nous avons pensé, cherché des procédés qui soient le moins, je dirais, contraignants pour l'utilisateur. Parce que vous avez certaines solutions de fosses septiques qui, en fait, même si elle est écologique, fait que le client, les médias filtrants, ce qu'on appelle filtre à coco, BioRock et tout ce qui s'ensuit, ces éléments-là sont à long terme, vous devez le changer. Mais en le changeant, c'est un coût pour le particulier. C'est entre 1200, 1400, enfin, je n'ai pas les prix précisément, mais vous avez un coût après 2-3 ans qu'il faut changer. Et quand il y a la vidange, ces éléments-là, il faut faire un réassort. Donc il y a un coût. Et ça reste quand même douloureux pour le porte-monnaie. Nous avons pensé, choisi et sélectionné un procédé qui a une emprise au sol. Je dirais très petite emprise. 3,5 mètres carrés pour 5 équivalents habitants. Je crois quand on est sur un terrain qui n'a pas une trop grande surface, le tout c'est de pouvoir utiliser le reste de son terrain pour beaucoup de choses, mais pas pour qu'une fosse septique l'impacte, quoi. C'est ça. Quand on est sur une fosse septique de 3,5 mètres carrés, vous avez un compartiment pour la matière et un compartiment pour l'eau. Cette eau de la fosse septique, cette matière, dans un premier temps, se transforme en boue. C'est ce que le vidangeur va aspirer. Mais cette eau-là va sur un compartiment qui est traité par un élément
dégradable, en fait, qui retraite cette eau, qui permet que cette eau rejetée dans la nature soit acceptée par l'environnement, par cette terre. Je dirais cet élément-là qui nous a plu encore plus, c'est vous avez de l'eau et avec un élément ça s'appelle, j'oublie le terme, un terme technique qui va traiter cette eau, la bio-oxygéner et pour la rejeter dans la nature. Mais c'est cet seul élément-là qui est à long terme éventuellement à changer après 4-5 ans si c'est pas 10 ans, mais vous n'aurez pas de biofiltrant à changer. D'accord. Il n'y a pas de biofiltrant parce que ce qui est douloureux avec le coco, quand les éléments, les fosses septiques avec le biofiltrant filtre à coco, vous devrez le changer. Mais c'est encore un traitement encore pour l'environnement. On a déjà du mal à traiter tout ce qui est nos déchets. Quand tout s'est rejeté encore dans la nature, il va falloir le retraiter. C'est encore une charge. Et c'est déjà assez difficile ici pour qu'on puisse encore le rechercher. Et encore, pour ce qui est du coco, il faudrait trouver ça. Parce qu'après un certain temps, on va tomber en pénurie par rapport à cela. Donc ça, c'est encore beaucoup de choses on va devoir importer. On va devoir importer. À l'époque, on faisait du savon de Marseille avec du savon de coco, des choses comme ça. Maintenant, il n'y a plus ça. Ah non. Même avec certaines plantes, on faisait du savon. Ouais. Donc il y a beaucoup d'autres éléments qu'on a perdus. Mais on importe. Nous sommes devenus des consommateurs. Des consommateurs. Et on importe. Et je dirais des consommateurs. Je pense qu'il y a une certaine génération qui cherche à être des consommateurs, mais des consommateurs avertis et qui pensent beaucoup à l'environnement. Et cela, je leur tire mon chapeau. Alors, ce qui les téléspectateurs doivent se dire, c'est bien, on n'a pas posé madame dans nos questions, mais on n'a pas parlé pour eux de l'essentiel, c'est leur porte-monnaie. Alors, par exemple, cette récupération d'eau de pluie pour la fourniture et la pose, tout ça, c'est un prix approximatif, ça dépend évidemment des travaux à faire. Hein. Ça dépend des travaux à faire. Un tracteur peut-être pour cela. Alors, c'est vrai que quand on est sur des cuves hors sol, c'est pas le même coût quand on est sur des cuves à en enterrer. Voilà. C'est-à-dire hors sol, on pose la cuve quelque part. On pose sur une dalle et on assure effectivement que cette dalle reçoive, il faut savoir y retenir, que quand on est sur une cuve de 5000 litres, c'est quand même 5 tonnes. Ouais. Donc il faut que cette dalle, puisse supporter ces 5 tonnes-là. Soit faite par des personnes qui connaissent le métier. Parce qu'on fait pas une récupération d'eau de pluie pour faire une récupération d'eau de pluie. Il y a différents paramètres à prendre en compte dans le process de mise en place qui est en fait très impactant dans le temps. Alors cette cuve de 5000 litres coûte combien par exemple à l'achat environ? Il y a des choses on n'avait pas fait un devis, donc... non, en fait, on peut partir sur des configurations qui peuvent démarrer je prends le cas d'une configuration qui est 6500 € par exemple. Pour la cuve hors sol. Pour une cuve hors sol de 5000 litres, on met sur une dalle et je parle d'une cuve de 5000 litres. Vous avez une aide régionale de 3400 € maxi. Et l'autre partie est à la charge du bénéficiaire. Donc 1 400 € à peu près. 3 400 €. Donc voilà. Non, 3 400 € la charge régionale. Donc l'habitant, c'est le sol. Voilà, le 1 400 €. Pour 50% d'aide. C'est ça. Mais quand vous êtes à 80 ou 90%, les paliers d'aide augmentent. Bien. Donc vous pourrez vous retrouver à payer très peu. D'accord. Mais ça, c'est chaque solution, chaque installation, chaque maison à sa solution. Et c'est pour ça que quand on a un appel et une demande, on va sur place et chaque solution est propre au site. Et vous faites un devis qui sera respecté. D'accord. Oui. Alors, on peut vous appeler au 06 96, combien? 32. Oui. 07 08. Pour parler directement à Madame Eliane Chérizé-Côté, elle est très gentille, vous serez bien accueillie pour cette solution de récupération d'eau. Mais pour la fosse septique, la nouvelle fosse septique, c'est combien à peu près? Alors, on est encore... L'élément, la cuve elle-même fait dans les environs de 5000 €. Mais il faut penser à la fouille, ça dépend du type de sol, ça dépend du cubage de sable qu'on mettra, ça dépendra du métré à sortir de la maison à l'endroit où sera mise la cuve, la microstation. Il y a différents points à prendre en compte pour établir un devis qui corresponde à une solution
Une solution qui va tenir, parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est du durable. Il ne faut pas qu'on fasse comme les tuyaux qui se cassent partout là et puis on n'a pas d'eau. Il faut stabiliser cette fosse, donc mettre du sable au fond, autour peut-être de cette fameuse fosse, afin qu'elle ne puisse pas bouger. Voilà. Et si nous sommes dans un pays sismique aussi, donc il faut penser à tout ça. Absolument. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ça, fouiller un truc puis mettre le truc dedans. Il faut stabiliser. Non. Il faut stabiliser l'assise. Il faut la protéger au fil du temps. Ça. Pour que, c'est vrai, quand il y a des mouvements de sol, que vous ne soyez pas, vous voyez la cuve qui remonte comme une crêpe, puisqu'on voit des cuves, bien souvent, on les trouve assez, enfin, elles sont sorties du sol, et on voit des tuyaux qui se cassent. Pourquoi? Et ça veut dire que la matière fécale aussi partira n'importe où. Sur votre terrain. Si vous avez des arbres fruitiers, c'est sûr, c'est du fumier, mais enfin, très bien. C'est pas, ça sera pas agréable au fonctionnement de la maison. Alors, votre société est implantée où, Madame Eliane Chérizé-Côté? À Dumaine. À Dumaine, c'est un quartier du Gaumont. Le chemin de l'école. Chemin de l'école, oui. À Gaumont, voilà. D'accord. Donc, 06 96 32 07 08. Si vous voulez installer la récupération d'eau de pluie ou encore mettre une nouvelle fosse septique de nouvelle génération pour que vous puissiez avoir votre fosse, non pas comme nous à l'époque, mais enfin une fosse nouvelle génération. Dans les nouvelles normes, parce qu'il faut savoir que les SPANC sont très vigilants sur la chose. Voilà. Quand il y a une demande de micro-station d'épuration, voilà, il faut. Et bien sûr, notre société, on ne peut pas fonctionner avec la CTM ni avec le SPANC si nous n'avons pas d'assurance décennale. Donc, l'assurance décennale, c'est quoi exactement? C'est une assurance qui assure l'entreprise pour les travaux qu'ils font pendant 10 ans. C'est-à-dire, s'il y a une imperfection 2-3 ans plus tard, pendant ces 10 ans, vous intervenez gratuitement et vous faites la réparation. Voilà. Donc, par rapport justement à ce qui est fait, si effectivement il n'y a pas eu de mouvement indépendamment, s'il y a des éléments qui sont faits, je sais pas moi, mettons que le client ait fait une intervention de pelleteuse et puis il a endommagé, ça n'entre pas dans ma décennale parce qu'il a impacté sur. Mais en cas de mauvaise installation avec l'assurance décennale, le client ne paye rien. C'est vous qui prenez tout en charge. De toutes les façons, mes installations, jusqu'alors, j'ai pas eu de retour, donc je fais en sorte que je n'ai pas à faire appel à cette assurance décennale. Très bien. Madame Eliane Chérizé-Côté, merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision, nous donner ces informations importantes parce que nous sommes dans une période critique concernant cette histoire d'eau. Et peut-être que là encore, il y aura pas mal de Martiniquais qui ont des problèmes d'eau avec le carême qui arrive. Absolument. Donc on fait le 06 96 32 07 08 et vous aurez Eliane Chérizé-Côté qui viendra à votre secours. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur, de m'avoir reçu. Je vous en prie. De m'avoir entendu. Merci madame. Et les téléspectateurs vous ont aussi entendu, ainsi que Manuela qui s'occupe de la réalisation de l'émission. Absolument. Elle est probablement en train déjà de calculer comment elle va faire avec sa force. Très bien. Manuela, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Zouk Télévision.